Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu le savais que la phobie sociale est l'une des phobies les plus handicapantes qui existent? Tu te penses timide, mais est-ce que tu as pensé que tu étais peut-être phobique social? Mais au fait, qu'est-ce que c'est la phobie sociale? Bonjour tout le monde, j'espère que tu es en excellente forme. Je m'appelle Kevin et je suis un ancien très grand timide, au point d'avoir été insociable. Et sur cette chaîne, je vais t'apprendre comment vaincre ton extrême timidité et que tu sois plus toi-même. Si je fais cette vidéo, c'est plus pour les personnes qui sont concernées par le problème parce que c'est quelque chose que j'ai vécu qui m'a pourri littéralement l'existence. Ça, je peux te le dire. Et si tu n'as pas été concerné par ce trouble, tu vas peut-être être surpris. Imagine quelqu'un de timide. Imagine-le dans ta tête. Eh ben, il faut se dire que la phobie sociale, c'est comme la timidité, mais multiplié par 15, par 20. C'est tous ces symptômes-là, mais qui sont complètement extravagants, complètement exagérés, etc. La phobie sociale est comptée comme une maladie. Elle peut être suivie par un psychiatre et même traitée par médicaments. Elle touche environ, au maximum, 5% de la population. Elle apparaît quand on est quelqu'un, en général, pas tout le temps, mais en général, elle apparaît vers l'adolescence. C'est une timidité qui peut s'amplifier au point de devenir une phobie sociale par des événements négatifs, qui arrivent progressivement dans le quotidien. Et ça peut être quelque chose de très négatif qui arrive à quelqu'un de timide et d'un coup, il pète un plomb et la phobie arrive. Et elle peut être tellement forte que généralement, elle est très handicapante. Tellement handicapante qu'elle peut amener progressivement à la dépression, à l'alcoolisme et à d'autres phobies à côté en plus de cette phobie. Et ça, je vais un peu plus t'en parler juste après. Je vais te parler de mon cas. En général, quand on a la phobie sociale, quand on est phobique social, on a peur du regard des autres, du jugement ou éventuellement des moqueries. Et en plus de cela, le fait de vivre des situations sociales peut amener, par exemple, des situations sociales, c'est-à-dire à partir du moment où la personne est en contact avec quelqu'un d'autre, pour parler dans un restaurant, n'importe où dehors, ça peut amener, dans les pires des cas, à une crise de panique, à une crise d'angoisse. On n'arrive pratiquement plus à respirer, ou le cœur bat hyper fort. Ça peut amener littéralement à une crise d'angoisse, c'est-à-dire la personne ne sait plus quoi faire. La seule chose qu'elle a envie, c'est de partir en courant et elle a même l'impression, peut-être, certaines personnes de mourir. Ça dépend vraiment de l'intensité de la phobie. On aura tendance à éviter les situations qui nous rendent anxieux. On aura tendance à être souvent anxieux, être tous les jours, quotidiennement et surtout dans les situations sociales. Et on aura cette tendance à les éviter. Il peut les éviter ou de les vivre, mais avec des crises de panique, etc., où il va sentir une souffrance extrême de les vivre. Je me rappelle de ce moment-là où j'étais rentré dans un bus pour aller dans une ville à côté. Bref, j'allais prendre le bus et c'était en plein hiver et je m'avance vers le bus pour le prendre et c'était un bus qui me rappelait des souvenirs de ma scolarité, etc. Et là, je rentre dans ce bus et je commence à trembler dans tous les membres de mon corps. Je commence à trembler intensément. J'arrive tellement peu à respirer. Je commence à suffoquer. Je tremble dans tous les sens. Et ma seule hantise, c'est que ça se voie. J'ai même plus la force de dire bonjour. J'ai même plus la force de parler. Je tends les sous et je dis l'endroit où je vais, c'est-à-dire la ville. Alors, j'essaye d'être stoïque, mais dans ma tête, tout part dans tous les sens. Et en plus de ça, progressivement, c'est ça le pire, c'est que progressivement, son comportement va changer. Ça veut dire que comme il évite les situations, comme il évite tout ça, il va se conditionner. Il va conditionner son cerveau, il va commencer à changer progressivement son comportement, sa personnalité, il va s'enfoncer facilement dans la négativité. Ses habitudes changent, ses actions quotidiennes changent, que ce soit personnel
au professionnel. Et d'ailleurs, je vais t'en parler parce que moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que j'ai réussi à régler en majorité parce que c'est tout un conditionnement qu'on a eu, toute une personnalité qu'on a changée pour nous rendre plus du tout nous-mêmes. C'est parce qu'en gros, on n'est plus nous-mêmes, on n'est plus ce qu'on est vraiment et on se transforme en un être qui souffre et totalement différent de ce qu'on est vraiment. Mais il faut savoir un truc, c'est que sa peur, elle vient majoritairement du regard des autres. C'est-à-dire la peur quand on est phobique social, la peur vient du regard de l'autre. On aura peur d'être humilié, on aura peur du jugement et c'est tellement extrême qu'on arrive en fait à ne plus du tout agir. Une petite phobie sociale, en fait, ça va toucher juste certaines situations de notre vie. Ça peut être des situations de performance, par exemple parler en public, parler devant des gens, etc. Et certaines situations sociales. Après, quand c'est beaucoup plus gros, bien entendu, c'est toutes les situations de la vie courante, le restaurant, le fait est d'aller parler à quelqu'un, le fait est d'être dans une boulangerie pour acheter quelque chose, etc., etc., etc. Et qu'avoir mon comportement que j'avais avant. Pour te dire, quand j'étais au contact de la clientèle, ça me gênait pas trop. Même si j'étais très timide, même si j'avais pas confiance en moi, j'arrivais quand même à parler aux inconnus. Après, c'était dans les autres situations, c'était clairement dans toutes les situations où la personne, je savais que j'allais la revoir. Ça veut dire que ça pouvait être quelqu'un de mon entourage, quelqu'un de la famille, un voisin, toutes les personnes du quartier, toutes les personnes de ma ville, etc., etc. À partir du moment où je n'étais pas payé pour faire quelque chose, de toute façon, c'était catastrophique. Surtout que quand tu es payé pour faire quelque chose, en général, tu ne revois plus les personnes, etc. Moi, ça touchait ça. Ça veut dire que je pouvais plus sortir de chez moi. Quand je sortais de chez moi, de toute manière, j'étais très, très anxieux. Je pouvais trembler, avoir du mal à respirer, etc. Dans toutes les situations sociales. Sachant qu'il faut savoir, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une solution à ça? Parce que c'est bien la question, est-ce qu'il y a une solution à cette phobie? Clairement, oui, il y a une solution. Il y a une solution même qui peut te guérir à 100%. Après, il faut avoir beaucoup de motivation, travailler tous les jours pour y arriver. Et qu'est-ce que c'est les solutions? Qu'est-ce que c'est les solutions pour la guérir? Alors, les solutions, je vais les donner plus précisément dans d'autres vidéos. Dans d'autres vidéos, je vais te parler plus en profondeur des solutions pour la phobie sociale. Après, si tu veux certains conseils, vite fait, certains petits conseils qui m'ont fortement aidé à vaincre la phobie sociale, je vais te donner 4 conseils. Je vais te donner 4 petits conseils que je rentrerai plus en profondeur la prochaine fois dans une autre vidéo. Déjà, le premier conseil, je pense que ça paraît peut-être évident pour beaucoup de personnes, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Il faut au maximum travailler sur sa confiance en soi et son estime de soi. Le deuxième critère, c'est lire. C'est soit regarder des vidéos, soit lire, mais il faut s'instruire, il faut vraiment s'instruire sur le sujet. Tu peux regarder des vidéos, lire, tu peux faire ce que tu veux, mais il faut s'instruire sur le sujet. Il y a des études de cas, il y a des études faites sur la confiance en soi, des études faites sur la phobie sociale, des études faites pour tous les conseils de la vie, et c'est pour ça qu'il faut absolument s'instruire pour pouvoir apprendre comment bien gérer sa vie, comment, etc., etc., et comment soigner la phobie sociale. S'instruire pour soigner la phobie sociale. Tu peux acheter des formations, etc. Je pense que j'en parlerai dans une vidéo spéciale, mais plus tard, dans le futur de ma chaîne, dans le long terme. Mais c'est surtout que je ferai des formations en ligne sur le sujet. Rassure-toi, sur le long terme, ma chaîne va être aussi sur des vidéos gratuites, comme des formations que tu pourras acheter, que ce soit gratuitement ou payantes. Bien entendu, c'est un bon conseil, c'est être suivi. C'est beaucoup plus dur de guérir quelque chose sans être suivi.
c'est très, très, très dur. Le quatrième conseil, c'est d'être obsédé par l'idée même de guérir cette phobie. Il faut être obsédé par ça. Il faut y penser tout le temps. Comme il faut beaucoup de travail, énormément de travail, on ne peut pas faire beaucoup de travail s'il n'y a pas une grosse motivation à côté, s'il n'y a pas une grosse obsession à côté, si vraiment il n'y a pas quelque chose qui nous pousse à le faire. Et bref, voilà, c'était le quatrième conseil, l'obsession. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Est-ce qu'il y a un sujet de vidéo que tu voudrais que j'aborde? Je lis tous les commentaires. Et surtout, dis-moi ce que t'en penses, si tu veux que j'aborde un sujet précis. Et si tu veux plus de vidéos, si t'es pas abonné à ma chaîne, si tu as envie de plus de vidéos, tu peux t'abonner à ma chaîne. Si tu veux, tu peux me suivre sur mon Twitter. Si tu veux suivre les coulisses de ma chaîne. Est-ce que si tu es plus heureux, tu pourras rendre les gens plus heureux? Moi, je pense que oui. C'est pour cela que je te le dis. Essaie d'être toi-même. Sois toi-même. Dérange. Échoue. Réussis. Ciao. À plus.